L'année où ma meuf était vraiment au fond du trou, j'ai décidé de la larguer. Juste après ça, elle est devenue célèbre, richissime, mais a tout fait pour m'épouser de force. Les gens disent que je suis son grand amour, le mari qu'elle kiffe le plus. Sauf qu'une fois mariée, elle ramène des mecs chaque soir, me brisant le cœur et faisant de moi la risée de tout le monde. Pourtant, je fais genre de rien capter, je reste dans mon coin sans jamais gâcher son petit plaisir. Elle pète un câble, m'embrasse fougueusement et murmure « T'es pas jaloux ». Ce qu'elle ignore, c'est que j'ai Alzheimer. Chaque jour, elle s'acharne à se venger de moi. Moi, je compte juste les jours avant de perdre totalement la mémoire. Depuis 6 mois, c'est un mec par jour. J'ai accueilli perso plus de 180 gars, les guidant vers le bureau de Jang Yura en tant que mari officiel. Le hall résonne de leur rire perçant. Les gens jasent. Le mari de la directrice Jang est super généreux, non? Le mari de la directrice. Quelle blague, c'est juste le toutou de la patronne. Elle sait vraiment s'amuser. J'écoute. Ces mots, paralysés. Mes ongles s'enfoncent dans ma chair jusqu'au sang. Mais je ne calcule même pas. Marié. Depuis un semestre. Sur le papier, je suis l'époux de Jang Yura. En vrai, celui qui la colle jour et nuit, c'est un autre. Tout ce cirque pour venger ma rupture cruelle d'il y a des années. On était le couple star. Reconnu de toute la fac. Moi, le beau gosse de la photo, elle la bombe de la faculté de médecine. Deux âmes qui avaient juré de vieillir ensemble et de faire une équipe de foot de gamins. Sauf que juste avant nos fiançailles, par soif d'argent, j'ai décidé de la plaquer. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Jang Yura s'est mise à genoux, pleurant et suppliant. Je vais passer médecin. Chef, je vais gagner un max de blé, t'offrir une belle vie. Elle tirait ma main, les yeux rouges, me suppliant de ne pas partir. J'ai rien dit, je l'ai fixé froidement, j'ai décollé ses doigts un par un et j'ai sauté dans la caisse d'un riche, sous son nez. Pour la rupture, j'étais super déterminé, même en sachant plus tard que Jang Yura a dévalé les escaliers. Plusieurs côtes en vrac et moi, j'ai pas bougé. C'était bien elle, à bout de souffle, les doigts ensanglantés agrippés au téléphone, me suppliant de passer à l'hôpital. En retour, juste un glacial dégage. Elle m'a détesté jusqu'à la fin. Dès cet instant, le docteur Jang a disparu pour laisser place à la dealer Jang. En 3 ans, elle est passée directrice dans l'industrie pharma, et pile quand j'étais au fond du trou, elle a usé de son fric pour m'obliger à l'épouser. Depuis, je joue les larbins pour le divertissement de Jang Yura. Mais elle ignore tout. Si je suis parti il y a des années, ce n'est pas par manque d'amour, mais parce que je l'aimais trop. On a diagnostiqué à ma mère un Alzheimer en phase terminale. Ma grand-mère y est passée aussi. Une vraie malédiction génétique familiale. Elle croit juste que je suis un rapace avide d'argent, sans savoir que chaque centime gratté partait dans les frais médicaux exorbitants pour ma mère. Après avoir vu ma mère perdre la tête, couteau en main, hurlant et voulant en finir avec un regard de bête sauvage, j'ai juré de rester loin de Jang Yura dans cette vie. La porte a grincé. Jang Yura, vêtu d'une simple nuisette en soie, est sorti, les yeux rouges. Son visage s'est fermé et elle a lâché. Shen Shen, je te le demande une dernière fois, c'est moi ou l'argent? J'ai levé les yeux vers son regard plein d'espoir. Évidemment, je choisis le pognon. Même si tu me le demandes 100 ou 1000 fois, ma réponse ne changera pas. Les yeux de Jang Yura ont viré au rouge vif, répétant très bien avant de claquer la porte dans un fracas terrible. Son ombre a disparu de ma vue. J'étais là, comme une poupée désarticulée, murmurant entre deux sanglots. Choisis l'argent, choisis l'argent. Bien sûr, le fric d'abord. Mais ma main en sang trahissait la douleur de mon cœur. Je n'ai plus le droit de me tenir à ses côtés. Pourquoi l'entraîner dans ma chute? Ces 15 derniers jours seront mes adieux. Jang Yura semble très satisfaite de ce type nommé Xi Yanchuan. Une fois leur petite affaire terminée, elle ramenait rarement du monde à la maison. Si Yanchuan n'est pas timide. En arrivant, il m'a souri. La directrice Jang m'appelle Yanwan. Tu peux m'appeler comme ça. Aussi, j'ai ravalé mon malaise, tenté un sourire, et j'allais tourner les talons quand Jang Yura m'a stoppé. Il y a plus de vin à la maison. Va acheter quelques bouteilles. Elle a jeté une carte depuis l'entrée. Le reste du fric est pour toi. Le coin de la carte bancaire m'a piqué le visage. Aïe, mais j'ai gardé mon sourire ultra radieux. La directrice Jang est toujours aussi généreuse. J'y fonce. J'ai sorti ça et je suis parti sous le regard choqué de Xe Yanwen. À mon retour, le duo avait déjà filé dans la chambre. J'ai toqué un coup. La porte s'est ouverte direct, dévoilant des fringues éparpillées partout au sol. J'ai bloqué ma respiration un instant. La chaleur brûlante dans mon cœur a viré en glaçon instantané. La voix méprisante de Jang Yura a résonné, ses yeux noirs me fixant sans cligner. Ça te met mal à l'aise de voir ça? J'ai repris mes esprits, forcé un sourire et répondu. Mais non, comment ça? La directrice Jang lâche un max de blé. Je suis trop content pour réagir.
Jiang Yu s'est soudain énervée grave. Elle a explosé la bouteille que je tenais par terre. Regard sombre et profond, voix tendue. T'es vraiment une ordure à ce point? Tu ferais tout pour du pognon? Même si je te fais mettre à genoux, supplier sans dignité? J'ai rien dit. Mais l'instant d'après, bim, à genoux. Juste comme j'allais coller ma tête au sol, un cri furieux a glacé le sang. A retenti. Suffit. Dégage. Puis on m'a viré avec force. Je suis tombé, assis par terre comme un sac. Ce regard posé sur moi était haineux et froid. La porte a claqué. Le couloir a plongé dans un silence de mort. J'ai regardé ma paume. Le sang avait bien séché. Chaque goutte semblait se moquer. T'as raison. Je suis une belle ordure. De retour dans ma piaule face au clair de lune, j'ai sorti un carnet précieusement planqué. J'ai noté chaque petit détail avec soin. Si je commence vraiment à oublier, ce carnet sera mon phare dans la nuit. J'ai écrasé ma tête sur le bureau. Au réveil, le soleil tapait à travers la fenêtre, mais zéro chaleur ressentie. Juste des couches de froid. Matin, la porte de Jiang Yuru s'est ouverte à l'heure. Peu, être qu'elle était de bonne humeur. Elle a balancé froidement une phrase. Sers le petit-déj à Yan Yuan. J'ai froncé les sourcils, paumé. C'est qui Yan Yuan? Jiang Yuru s'est retourné, saoulé. Voix irritée. La personne que t'as saluée hier, aujourd'hui t'as déjà oublié. Joue pas à ce petit jeu-là. J'ai vu Xi Yanchuan planté derrière elle. Le souvenir d'hier m'a frappé et direct, mon cœur a coulé à pic, des sueurs froides partout. Le docteur Shin m'a pipoté. Il reste un demi-mois, mais ma mémoire a déjà commencé à flancher. J'ai baissé la tête avec un sourire amer. Une fois calmé, j'ai guidé Xi Yanchuan vers la salle à manger. Il était curieux. Je suis censé être le patron ici, mais je vaux même pas. Un domestique. Xi Yanchuan s'est assis prudemment à table, prêt à manger. Jiang Yuro est venu se caler sur ses genoux. Yanchuan, laisse-moi te nourrir. À peine dit, elle chope la cuillère, soufflant sur chaque bouchée avant de la glisser dans la bouche de Xi Yanchuan, murmurant doucement, mange lentement. Entre ses sourcils, c'était l'amour fou. Moi, visage de marbre, mais mes phalanges serrant les baguettes virées au blanc. Ce Xi Yanchuan était beau gosse, c'est clair, et étudiant dans une fac prestigieuse. Après avoir enchaîné tant de mecs, Jiang Yuro s'ennuyait peu, être, voulant passer à un canari, à garder sur le long terme. Rien que d'y penser, l'aigreur dans ma poitrine s'est muée en douleur atroce, me noyant totalement. Je mâchais machinalement, refusant de voir ou d'entendre, mais les bruits venant d'en face arrivaient quand même à mes oreilles. Je fais pas ça, sœurette. Ton mari est assis juste en face. La voix de Jiang Yuro était toute douce, avec une gentillesse séductrice. T'inquiète, fais comme s'il n'existait pas. Après des années avec Jiang Yuro, j'avais capté. C'était sa façon de montrer qu'elle était excitée. Les baguettes m'ont glissé des mains et sont tombées. J'ai hésité quelques secondes, puis je me suis quand même penché. En regardant là-bas, mon sang s'est glacé direct. De l'autre côté, les deux étaient déjà emmêlés l'un à l'autre. Je fixais ça comme un zombie. Je pensais qu'après tout ce temps, je m'étais habitué, que ça ferait plus mal, plus de tristesse. Mais en voyant ça de mes yeux, mon cœur a eu l'air de se briser en plusieurs morceaux. Après un long moment, je me suis relevé doucement, faisant genre de rien. Était arrivé, mais Jiang Yura n'était pas tranquille. Elle m'a sorti. Yuxuan emménage aujourd'hui. Dorénavant, ce sera lui le maître des lieux ici. Tu dois le servir exactement comme tu me sers. En gros, elle ne comptait plus changer de partenaire, juste garder ce Yuxuan. Même si je m'y étais préparé mentalement, entendre ça m'a quand même flanqué un sacré choc. Au cœur. Profitant que Yuxuan file aux toilettes, j'ai bafouillé. Dis Jiang Yura, tu veux vraiment pas continuer à scier. Apprendre à le cerner? Après tout, vous vous connaissez que depuis une nuit. Jiang Yura m'a fixé avec un air perplexe, à serrer les dents et à ricaner fort. T'as raison. Toi et moi, on a passé des milliers de jours et de nuits. Ensemble. Je me suis pas planté sur ton compte aussi? De quel droit tu juges les autres? Ces mots ont frappé comme un marteau. Chaque phrase, chaque syllabe me poignardait le cœur. J'ai mordu mes lèvres pâles. En me voyant comme ça, les pupilles de Jiang Yura ont tremblé. Un silence de mort a envahi le salon, juste rythmé par nos souffles lourds. Après un long moment, j'ai souri d'une voix rauque. Bon Ben, félicitations à la directrice Jiang pour avoir trouvé sa perle. J'ai senti son regard au-dessus de moi devenir peu à peu glacial. D'ailleurs, Jiang Yura me foudroyait, des yeux sifflant entre ses dents. Félicitations à toi aussi. Bientôt, la place de maître de maison devra être cédée. Je vais faire du shopping avec Yi Xuan tout à l'heure. Tu nous suis pour porter les sacs. T'inquiète, t'y gagneras au moins quelque chose. À peine hâtée, elle finit qu'une autre carte bancaire a volé vers mon visage, avec ce ton indifférent, genre aumône à un mendiant mourant qui peut rien dire. Je me suis baissé en silence pour ramasser la carte comme un trésor, la fourrant dans ma poche. L'argent, c'est sacré. Non seulement ça peut prolonger la vie de ma mère, mais ça peut aussi
rendre mon propre trépas un peu plus doux. Mais surtout, l'argent me donne une raison valable de rester près d'elle. À cette pensée, un sourire pâle s'est dessiné sur mes lèvres, mais pour Zhang Yura, ce sourire paraissait juste provoquant et éblouissant. Je sais pas si c'était pour se divertir ou si elle avait eu un coup de foudre pour Yexuan, mais ce jour-là, elle a pratiquement ramené la moitié du centre commercial à la maison avec l'aide de nos bras. Zhang Yuro. Les cadeaux qu'elle a offerts à ex-Yanuan s'empilaient en une petite montagne dans le salon, et même sur les réseaux, elle affichait l'existence d'Exi Yanuan. Les amis ont direct demandé en com, c'est quoi ce délire? La directrice Zhang prépare un changement de casting, d'autres potes s'excitaient aussi, impossible, à l'époque à cause de Shen Chen, elle a arrêté la médecine. Après avoir tant galéré pour réussir, elle pourrait vraiment tout lâcher? Pendant un moment, les commentaires fusaient de partout. Après une plombe, Zhang Yuro a enfin répondu. Avant c'est avant, maintenant c'est maintenant. Je n'aime plus le nom de famille Shen. La patronne elle-même répondant, ses amis se sont aussitôt précipités pour aligner. Les félicitations en dessous. Mes yeux restaient scotchés à l'écran, scrollant de haut en bas pendant plus de 10 minutes, avant de finalement soupirer, verrouiller l'écran et avaler un cachet. L'eau chaude coulait à peine dans ma gorge quand le téléphone a soudainement sonné. J'ai vu les mots maison de retraite s'afficher. Mon cœur s'est emballé sans raison. L'instant d'après, la voix en sanglots de l'infirmière a retenti. Monsieur Chen, votre mère, hier soir, a profité d'un moment de lucidité. Elle a choisi de partir d'elle-même. Mon crâne a explosé de bruit. J'ai failli m'effondrer, puis j'ai tout de suite resserré ma prise sur le téléphone. Chancelant, je me suis précipité dehors. Arrivé à la chambre d'hôpital, le corps raide de ma mère avait déjà été recouvert d'un drap blanc. Sous le pâle clair de lune, son visage autrefois doux ou féroce n'était plus là. Tout avait disparu sans laisser de traces, laissant juste une légère odeur féreuse de sang. J'ai avancé pas à pas, comme un fantôme, jusqu'au pied du lit et boum, je me suis agenouillé. Tremblant, j'ai sorti la carte bancaire de ma poche. Ma voix portait une raucité brisée alors que je demandais mot à mot, « Maman, je n'ai plus rien. Comment as-tu pu m'abandonner? Tu n'étais pas un fardeau pour moi. Regarde ça. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent, maman !» Une fois ces derniers mots lâchés, je n'ai plus pu me retenir, hurlant de douleur extrême. J'étais comme un fou, essayant de fourrer la carte dans la paume de ma mère, mais ses doigts raides ne serraient rien. La carte a été ramassée, puis est retombée, se mêlant aux larmes sur le sol. Je n'ai plus rien. Dit. Comme un petit animal gémissant, j'ai serré fort la main froide et raide de ma mère, refusant de lâcher prise. L'infirmière. Juste derrière, retenant ses larmes, elle lâche d'une voix brisée. Elle ne voulait plus être un boulet. Moi, je suis resté cloué au sol, complètement sonné. Mon cœur ressemblait à un terrain vague, mes yeux ne pleuraient plus, ils étaient juste injectés de sang. Là, je ne suis plus qu'une épave ambulante. Pas de taf, pas de copine. Et maintenant, ma seule famille s'est barrée aussi. C'est quoi cette peur d'être freiné? En voyant ma mère, j'ai vu ma propre fin. Le seul coup de bol, c'est d'avoir repoussé Zhang Yuro il y a longtemps. Pour ne pas gâcher son avenir avec mes galères. Je suis resté prostré jusqu'à minuit, j'ai géré les obsèques de ma mère en mode robot. Puis direction le manoir des Zhang. Il faisait noir comme dans un four. En ouvrant la porte, paf, cette odeur familière m'a sauté au nez. Le parfum de Zhang Yuro, une fragrance légère, un soupçon d'encens, le tout mixé discrètement avec une touche d'eau de Cologne pour homme. J'ai ravalé mes émotions et j'ai dégainé le premier. N'allume pas, j'ai pas envie que tu vois ma tête de déterré. Et encore moins que tu te poses des questions. Mais Zhang Yuro a tout compris de travers. Mon corps entier s'est figé, mon cœur tremblait de douleur, impossible de sortir un mot pour l'arrêter. Après une éternité, j'ai, finalement, réussi à couiner d'une voix brisée. Je t'en supplie. Pas fini ma phrase que des larmes brûlantes tombaient goutte à goutte sur le poignet de Zhang Yuro. Elle s'est stoppée net, ses doigts cherchant à tâtons pour essuyer les larmes au coin de mes yeux. Sa voix était douce, un peu éraillée. Shen Shen, dis juste que tu me choisis. Je ferai genre que tout ce qui s'est passé avant n'est jamais. Point arrivé. J'ai levé les yeux tout doucement, profitant du clair de lune pour plonger dans le regard de Zhang Yuro, qui brillait effroyablement, une flamme d'espoir qui cramait tout. À un demi-pas, j'avais l'impression que mon âme aussi était en train de se faire calciner. Mes lèvres sèches ont bougé dans le vide. Des milliers de mots se bousculaient, mais en repensant à ce drap blanc sur le corps de ma mère et à cette plaie ensanglantée sur son poignet, la douleur dans mon cœur est devenue suffocante. Ce qui est sorti, c'est juste cette phrase « T'emballe pas, je suis juste triste, t'as claqué, tellement de fric pour Exuan. Sans lui, tout ça serait à moi. » La lumière dans les yeux de Zhang Yuro s'est éteinte. Petit à petit, sa main sur mon épaule est retombée mollement. « Encore le pognon? Tu aimes l'argent à ce point-là ?» Elle a ri fort, un peu comme une détraquée. Ce rire, qui montait crescendo, portait une tristesse hyper désespérée. À travers ma vision floue,
J'ai même capté que les yeux de Zhang Yura étaient humides. L'instant d'après, elle m'a tourné le dos. Sa voix, teintée d'autodérision, a chuchoté. « Je suis trop conne. T'as clairement pas de cœur. Pourquoi je te donne tout le temps? Des chances? Je suis stupide. Je mérite que tu me fasses du mal, encore et encore. » Zhang Yura a rigolé comme si elle avait perdu la tête et elle est partie, hébétée. Dans son dos, elle voyait pas que je pleurais en silence. J'ai vu la porte se fermer et j'ai serré mon cœur, respirant lourdement à chaque bouffée. On aurait dit un mec à l'agonie. Cette nuit-là, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Le lendemain matin, au réveil, mes yeux avaient la taille de. Au petit-déj, Exi Yanshuan a posé une question comme ça. Zhang Yura, à côté de lui, a enchaîné. Il est jaloux parce que t'as gagné mon affection. Après tout, actuellement, c'est encore lui le maître légal de cette maison. Dès que ces mots sont sortis, le regard d'Exi Yanshuan s'est chargé d'une mot. Pointe de vigilance. Sa façon de me voir a changé direct. Je voulais pas d'embrouille. Peu importe ce que disait Zhang Yura, j'ai pas moufté. Exi Yanshuan a levé les yeux au ciel et a serré fort la taille de Zhang Yura. Dis, tu m'emmènes où pour? Mon anniv aujourd'hui? Je veux inviter des bons potes. Zhang Yura lui a pincé la joue, a souri et a répondu. Demain, on organise une grosse fête pour toi à la maison. Ça tombe bien, il y a quelques amis que je veux te présenter. Le sous-entendu, c'est qu'elle voulait officiellement introduire Exi Yanshuan dans son cercle social UP. C'était un privilège qu'aucun de ses ex n'avait jamais eu. En disant ça, elle m'a même pas calculé de l'autre côté de la table, comme si j'existais pas. Exi Yanshuan, surpris, a poussé un cri de joie et a déposé un baiser au coin de sa bouche. Une fois le petit-déj fini, je suis retourné dans ma chambre, assis au bureau, hagard, et j'ai avalé un autre cachet en regardant. Les pilules diminuaient petit à petit dans la boîte, le cœur serré par l'inquiétude. J'espère que demain matin au réveil, je pourrai me souvenir d'où est la bague. J'ai fermé la boîte de médoc, rouvert le journal et noté, trait par trait, les événements du jour. En bas de la page, j'ai écrit « Zhang Yura, t'aimer, c'est vraiment épuisant, très épuisant. Douloureux. J'ai juste envie de tout lâcher. » Le jour suivant, le manoir Zhang était en ébullition totale. Des lumières brillaient partout et c'était noir de monde. Je campais à l'entrée façon portier, un sourire crispé collé aux lèvres pour les invités. Très vite, j'ai capté mon blaze. C'est qui ce Shen? J'entends les valets l'appeler monsieur. La voix de Zi Yanshuan n'était pas forte, mais pile assez pour mes oreilles. Juste un toutou en disgrâce. La sœur Zhang Yuro s'en tape royalement. Plusieurs types chuchotaient entre eux. J'encaissais les vacheries sans la moindre émotion. À un moment donné, Zhang Yuro, c'était. Me suis figé, un peu paumé. Quelle bague. Son visage s'est tendu. Entre ses dents, elle a lâché une phrase. Hier soir, je m'y. T'ai dit de trouver l'alliance. Tu joues au sourd ou quoi? Par réflexe, j'ai voulu nier. Après tout, dans ma tête, j'avais zéro souvenir d'avoir cherché une bague. La peur m'a pris aux tripes. Mes mains se sont serrées jusqu'au sang. Si Yanshuan a débarqué à la rescousse pile à temps. Serette, on a pris des bagues avec les cadeaux. L'alliance, on la trouvera plus tard. Zhang Yuro a reniflé froidement et a hurlé. Tu vas pas la chercher dans le tas de nus? Cadeau? J'allais me retourner, quand on m'a poussé violemment. J'ai valdingué direct dans la montagne de Crove. Paquet. La tour de champagne à côté s'est aussi écroulée. Une pluie de boîtes et d'éclats de verre m'a foncé dessus. À cet instant, dans mes yeux, il y avait que Zhang Yuro, mais dans les siens, il y avait que ce cher Xi Yanshuan. J'étais clairement plus près, mais elle a juste pensé à tirer Xi Yanshuan de là. J'ai fini enseveli sous le verre épais et les cartons. Du sang rouge vif a commencé à suinter, serpentant vers le bas pour inonder le sol. J'ai fermé les yeux très fort. Une douleur atroce m'a broyé les entrailles. Un peu plus tard, le majordome et son équipe m'ont sorti de ce tas de cadeaux, mais j'étais couvert de plaies, petites et grandes. Le visage de Zhang Yuro était glacial, et calmement, elle a posé une question. Ça fait mal? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle a ajouté d'une voix grave. Ce serait mieux si tu en crevais de cette douleur. Mon corps s'est raidi direct. Mes yeux la fixaient, hébétés. Dans mon cœur, un glaçon. J'ai carrément arrêté de respirer. La bague oubliée, la nif de Yanwin gâchée par ta faute. T'as fait exprès à vous? Elle m'a chopé la main, les yeux furax, en grinçant des dents. Laisse tomber, arrête de forcer. Même si tu crèves là devant moi, je m'en tape royalement. À peine sa phrase finie, elle a fait genre elle voyait pas. Mes blessures, a pris la main de Z Yanshuan et s'est tirée. Dans la foule, une voix familière a lâché un petit « C'est mon mec ». Se-Yuan a fixé le dos déterminé de Zhang Yura. J'ai serré les lèvres, muet comme une carpe. Le majordome s'est pointé, l'air pas franchement ravi d'être là. Il a dit qu'il voulait m'emmener à l'hôpital. J'ai pas dit non. J'avais pas l'envie non plus, il me fallait juste un coin pour souffler. En sortant, le hall bourdonnait de ragots. Sur ma pomme, Georges Shen fait pitié à personne. C'est lui qui a largué la directrice Zhang en premier.
Et là il revient. Jouer les victimes. Quelle sans-gêne. Une fois mes plaies soignées, j'ai direct trouvé une excuse bidon. J'ai dit « Oh, majordome de rentrer. M'attends pas. » Puis j'ai filé encore une fois à la clinique du Dr Keane. En me voyant, le doc était clairement ravi. Il m'a vite fait asseoir et m'a servi un thé avant de lancer. « Vous venez pour régler l'admission à l'hosto ?» J'ai secoué la tête, hésité 2 secondes, puis j'ai lâché le morceau. « Dr Keane, ma mémoire commence à flancher sévère. Vous avez un truc pour calmer ça ?» Un air de pitié a traversé le visage du Dr Keane. Il a réfléchi un instant avant de dire « Monsieur Chen, dès que les symptômes se pointent, la perte de mémoire va s'accélérer de dingue. Vos émotions vont exploser sans raison si on vous hospitalise pas direct. J'ai bien peur. » Le reste des mots, il a pas osé les dire. Mais j'ai capté, sans l'hosto illico, ma fin ne serait rien de plus qu'un cocktail de maladies à crever dans un coin de rue incognito. Ou alors, comme ma mère, profiter d'un jour de lucidité pour finir mes jours dans une maison de retraite. J'ai rien dit, silence radio. C'était le bazar dans ma tête. Mais je voulais pas décevoir le Dr Keane. Alors j'ai forcé un sourire mytho et j'ai dit « J'ai encore 2 trucs à régler. Après, je viens me faire hospitaliser. » Le Dr Keane, voyant que j'avais enfin changé de cri. L'esprit tranquille, il a souri franchement. Il a baissé la tête, noté une série de chiffres sur un papier et me l'a tendu. « C'est mon numéro. Une fois admis, contacte-moi directement. Et surtout, fais vite. » J'ai refoulé ce sentiment de culpabilité dans mon cœur. J'ai hoché la tête en remerciement. En quittant l'hôpital, j'ai filé direct en taxi vers le centre-ville pour trouver une boutique spécialisée dans les alliances sur mesure. Avec mes 2 cartes en main, j'ai commandé une bague en diamant de 10 carats. La vendeuse, voyant ma dépense généreuse, n'a pas pu s'empêcher de me flatter. « Monsieur, vous avez l'œil. C'est une édition limitée de Proxin. Notre marque, nommée Amour éternel pour votre chérie. Elle sera sûrement très heureuse. » Ma main posée sur le comptoir ne pouvait pas s'empêcher de trembler. L'an dernier, pour nos fiançailles, je rêvais d'être avec Jean Guraud, avec une paire d'alliances personnalisées, pouvant être gravées avec nos noms. Hélas, le destin m'a fait une blague. Cette année, je dois lui offrir une alliance sur mesure. La différence, c'est que ce n'est pas moi qui la porterai. Dans mes yeux, des étincelles de lumière éparse brillaient. Regardant la bague un peu hébétée, j'ai fini par forcer un sourire. « On peut graver des mots ?» Bien sûr, la vendeuse a chaleureusement pris l'anneau. Elle m'a tout présenté un par un. Le temps passait seconde après seconde. Je suis rentré au manoir Zhang. Très tard. La maison était illuminée, mais il n'y avait personne. Pour une raison inconnue, une angoisse indescriptible est montée dans mon cœur. Jean Guraud sortait rarement sans raison, surtout aujourd'hui, alors que la maison venait d'accueillir une fête d'anniversaire. Alors que je me posais des questions, le majordome a couru vers moi en titubant, le visage paniqué. La directrice Zhang a emmené Monsieur C au cinéma voir un film. Je viens d'apprendre qu'un incendie s'est déclaré là-bas. Le majordome parlait de façon incohérente, donnant l'adresse maladroitement. Quand il a levé la tête, je courais déjà dehors depuis un long moment. Sur la route, j'ai écrasé l'accélérateur, grillant plusieurs feux rouges avant d'arriver à l'entrée du cinéma. La place était noire de monde, dedans comme dehors. Mon cœur battait la chamade, prêt à sortir de ma gorge. J'ai crié à plein poumon, hurlant son nom en me ruant à l'intérieur sans peur. Le feu était éteint depuis longtemps. La scène était pleine de fumée noire, on n'y voyait rien. J'ai cherché en appelant son nom fort. « Je suis là, depuis le coin de plus. » Un faible écho m'est parvenu du mur. J'ai couru vers elle en titubant. Sous cette lumière naze, je lui ai tapoté la joue. Mais comme elle est claustro depuis gamine, elle était pâle comme un linge. Ça faisait un bail qu'elle était K. Oh, j'ai serré les dents et je l'ai soulevée. J'avançais pas à pas vers la sortie. Mais à cause d'un coin de mur fourbe, j'ai manqué de bol et direct. J'ai dévalé les escaliers. J'ai serré Jean Guraud contre moi, jouant les coussins amortisseurs en serrant les mâchoires. Au moment où on s'est écrasé en bas, j'ai failli tomber dans les pommes. Mais en pensant à Jean Guraud dans mes bras, j'ai serré les. Ignorant mes propres bobos et contusions, j'ai vite checké son état. Gros coup de bol, elle avait seulement de petites égratignures aux genoux et à la cheville. Rien d'autre. J'ai poussé un ouf de soulagement, m'affalant par terre comme une crêpe, le souffle court. C'est là que Xi Yanyuan a débarqué des flammes. Mes yeux ont pétillé. J'ai collé Zhang Yura dans ses bras et d'une voix rauque j'ai lâché. Je te la laisse. À peine la phrase finie sans attendre. La réaction de Xi Yanyuan, je me suis barré en boitant. Lui, en mode sauveur de la nation, s'est adapté super. Vite, il a speedé pour appeler les pompiers. Depuis ce jour, Xi Yanyuan a joué les pots de colle au chevet de Zhang Yura à l'hôpital. Le lendemain, les deux sont rentrés au bercail. L'attitude de Zhang Yura envers Xi Yanyuan a changé du tout au tout. Devant le majordome et les domestiques, elle l'a présenté comme le nouveau patron.
Les larbins se sont regardés, paumés sur la situation, sans oser moufter. Le chauffeur, plus culotté, a demandé direct. Et pour monsieur Shen, Zhang Yura lui a lancé un regard glacial. Sa voix s'est un peu bloquée. Finalement, elle a lâché le morceau. Cette baraque, il mérite pas de la voir. J'entendais tout depuis le salon à travers la porte. Dire que j'étais pas triste serait un bobard, mais j'étais content que Zhang Yura ait un nouveau mec. Bientôt le mariage et une équipe de foot de gosses. Tout ce que j'ai pas pu faire, un autre le fera pour elle, un par un. Et moi, peu. Être dans un coin de rue, dans un hospice, ou 6 pieds sous terre, je regarderai son bonheur en douce, avec un sourire. Silencieux, la banane jusqu'aux oreilles. Elle sera heureuse, c'est clair, mais sur ma tronche, les larmes coulaient encore. Ça tombait dans ma bouche. Super amer, j'ai frotté ma tête, fait volte-face pour ouvrir mon journal, stylo prêt à gratter le papier. Trait après trait, j'ai noté « Zhang Yuro a un nouveau mec. C'est le moment pour moi de me tirer. » Depuis, Zhang Yuro et Si Yanuan m'ont lâché la grappe. Ils sont partis à un mariage je ne sais où, me laissant solo à la maison. Ces temps-ci, ma mémoire part vraiment en vrille. Le majordome doit frapper à ma porte juste pour me rappeler de manger. Je l'ai pris pour un inconnu. J'ai bugué un long moment avant de percuter. Être qu'un jour, je vais finir par m'oublier moi-même, zapper complètement Zhang Yuro, oublier ses joues rouges quand elle s'est déclarée la première fois, oublier son regard anéanti quand je l'ai largué. Penser à cette horreur, c'est comme se prendre un tsunami de désespoir en pleine poire. Ça frappe fort, j'ai serré mon cœur en panique, comme si un type essayait de me l'arracher à main nue. La douleur me coupait le souffle, un vrai carnage interne. Je secouais la tête comme un dingue en répétant non en boucle. L'après-midi même, j'ai foncé chez un tatoueur pour me faire ancrer bien profond Zhang Yuro sur l'arrière du poignet, histoire que si je perds la boule et que j'oublie qui c'est, le tatouage me rafraîchira la mémoire un de ces 4. Au cas où ça tourne mal, j'ai rentré le numéro du Dr Kin dans mon tel comme contact d'urgence. J'ai refait mes comptes, déduit la maison de retraite de maman et mes frais d'obsèques, puis j'ai soustrait l'argent. Pour la bague en diamant de 10 carats. Il restait des miettes. En matant ma dernière carte bancaire, un rire jaune est sorti de mes lèvres pâles. Je me suis posé au bureau comme d'hab, né dans le journal, à griffonner des trucs. J'ai entendu des pas derrière moi. En me retournant, j'ai vu une nana à la fois familière et inconnue. J'ai scanné son visage, fouillant dans ma cervelle un peu paumée. Mon pif me disait « Eh, tu la connais celle-là !» Mais impossible de retrouver son nom. J'ai voulu tricher avec mon journal, mais Zhang Yuro ne m'a pas laissé faire. Elle a foncé pour me faire un câlin, le regard bizarre et la voix tremblotante. Le majordome a lâché. Ce jour où le feu a pris, tu es venu me chercher au ciné. C'est toi qui m'as sorti de cette pièce sombre. Dans ses yeux noirs, il y avait du doute, de l'inquiétude et de la douleur. Me fixer comme ça m'a carrément serré le cœur. J'ai tendu la main pour lisser ses jolis sourcils froncés. Mais l'instant d'après, j'ai secoué la tête fermement, genre pas moyen. Quel ciné? J'en sais rien. Jamais mis les pieds là-bas. T'as encore du fric? File-moi un peu plus. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Tu peux m'en donner? La lueur dans les yeux de Zhang Yuro s'est retirée comme la marée. Ses 2 paumes se sont serrées de plus en plus fort. Sa voix rauque, sortie tout droit des enfers, était chargée de rage. À part le pognon, y a quoi d'autre? Dans tes yeux? Et notre passé alors? T'es encore humain? Avec une expression pleine de douleur, elle m'a regardé, profondément, comme si elle avait pris une décision, puis elle a tourné les talons et s'est barrée. Je suis resté planté là avec le petit carnet, à marmonner. C'est qui cette femme au final? Le lendemain matin, dès le réveil, j'ai machinalement pris la boîte de médoc sur la table de nuit et gobé les 2 dernières pilules, profitant que mon esprit était encore clair. J'ai préparé mes mémos et mes papiers d'identité bien proprement. Quand Zhang Yuro a toqué à ma porte, j'avais fini de faire mes valises depuis un bail. Sans un mot, je l'ai suivie jusqu'à ce qu'on monte tous les 2 en voiture. Elle m'a lancé un regard dégoûté et a lâché sur son ton moqueur habituel. Tu demandes même pas où je t'emmène? Ma voix était super légère. C'est pas au bureau des affaires civiles? Zhang Yuro a tourné la tête, me fixant sans aucune émotion. Ouais, on va. Divorcer aujourd'hui, régler la paperasse. J'ai hoché la tête, le regard calme, sans attachement. Mais ce calme, aux yeux d'eux, Zhang Yuro, c'était comme allumer un paquet d'explosifs, ça a pété direct. Encore une tempête d'insultes qui me tombait dessus. J'ai serré les lèvres, sans savoir quoi répondre. Mes 2 mains se sont crispées, machinalement. Mais en pensant à ma mémoire qui partait en vrille, j'ai serré les poings et endurci mon cœur. Pour répondre froidement avec une seule phrase, j'espère que la directrice Zhang, vu notre coop, me filera enfin un petit pourboire. Après tout le monde sait que la directrice Zhang est super généreuse. Zhang Yuro était si vénère qu'elle pouvait plus parler. Elle grinçait des dents, le visage rouge puis blanc.
Finalement, elle a détourné le regard, de peur de ne pas pouvoir s'empêcher de m'étrangler. Prenant une grande inspiration, Jang Yuro a ordonné « accélérer la cadence ». Le chauffeur répétait en boucle « oui ». Paperasses bouclées en vitesse, après un peu plus de 10 minutes, on est sorti du bureau des affaires civiles l'un après l'autre. Je bloquais sur notre photo commune sur les papiers du divorce, avec un arrière-goût bien amer au fond de la gorge. Marié depuis plus d'un semestre, tout ça se termine avec un simple livret bleu. Je matais le dauphin de Jang Yuro. Elle a tourné la tête, ses yeux noirs profonds comme de l'encre indélébile, une carte noire et or à la main. « Prends ça, c'est le dernier truc que je peux te filer. » Après une pause, elle s'est mordu la lèvre avant d'enchaîner. Dorénavant, on n'a plus aucun lien. J'ai vacillé, un goût de sang métallique montant dans ma gorge. Je serrais les poings. Dents, incapable de sortir un mot. Mes doigts raides ont chopé la carte. Jang Yuro m'a lancé un regard glacé, s'est retourné et est monté en voiture. La caisse s'est éloignée doucement, de plus en plus loin, jusqu'à disparaître. Mes lèvres pâles, à bout de force, ont lâché un petit bien. Je restais planté là, tout seul sur le bord de la route, à fixer bêtement la direction où la voiture avait filé. Je broyais presque le petit carnet dans ma paume. Aucune idée du temps passé. Le ciel s'est mis à verser une bruine épaisse et glaciale de fin d'automne qui me transperçait. Le corps. Les passants se dispersaient pour s'abriter. Il n'y avait que moi, à l'ouest, à trembler comme une feuille dans le vent. Le vigile a cru que je déprimais grave à cause du divorce, perdu dans ma tête, et il m'a conseillé sincèrement, parapluie en main, divorcer c'est divorcer. Faut surtout pas penser à mettre fin à vos jours pour ça, hein. J'ai tourné ma tête trempée, le visage ruisselant mais avec un sourire. Les jours suivants, Jang Yuro sortait tout le temps Xia Yuanyuan. En société, enchaînant les soirées. Les gens la voyaient aux petits soins avec son jeune mec et pigeaient qu'elle avait totalement tourné la page avec moi. Les langues se déliaient sans gêne. Directrice Jang, quand comptez-vous vous marier et faire des gosses? Avant, cet ingrat de Shen Shan vous bloquait. Maintenant, vous êtes divorcé. Faut préparer ce grand événement. Jang Yuro se fichait de cette blague, mais sentait que son cœur restait vide. Tu rêvasses à quoi? Si Yuanyuan lui prit la main. Jang Yuro répondit pas, l'esprit totalement ailleurs. Si Yuanyuan voyait tout dans ses yeux. Au fond, il était hyper frustré. Il pigeait pas ce que ce mec avait de si spécial, ce Shen Shen, pour que Jang Yuro, avec tout son pognon, n'arrive toujours pas à l'oublier. Cette rancœur rendait Xi Yuanyuan encore plus audacieux. Il fit semblant de lancer « Serette, on fait un gosse », mais dans la tête de Jang. Yuro, ça résonnait pas pareil, une autre voix disait « Xiao Yu dit « On aura combien d'enfants plus tard ?» Jang Yuro dit rien, se pinçant le front de fatigue. Une angoisse montait doucement en elle. D'un coup, elle repoussa. Psy Yuanyuan. La jalousie débordait presque de ses yeux. À cet instant, il a capté que Jang Yuro pensait encore à lui. Voyant que sa réaction était un peu abusée, Jang Yuro tapota le dos de Xi Yuanyuan pour le consoler. À ce moment, une voix blagueuse surgit de derrière. Devinez qui j'ai vu à la maison de retraite Shon, l'ex-mari de la directrice Jang Shen Shen. Jang Yuro tourna la tête directe. L'autre continuait. En plus, c'est dingue, tous les infirmiers le connaissent, là, bas. Shen Shen a l'air d'être un habitué. Les regards perplexes de tout le monde tombaient sur Jang Yuro, plein de questions. Le cœur de Jang Yuro était comme un lac troublé par un caillou. Des ondes indescriptibles se propageaient. Shen Shen n'avait jamais parlé de famille en maison de retraite. Lui qui kiffe tant le fric. C'était peu, être pour gérer sa famille. Jang Yuro tenait plus en place. Elle voulait vérifier la vérité et, vite, sa démarche était carrément chaotique. Psy Yuanyuan la suivait derrière en l'appelant sans arrêt. Plusieurs fois, Serette, la meuf devant fonçait sans faire de pause. Il serra les dents, vénère et, suivi, les yeux pleins de haine. Ce soir-là, Jang Yuro apprit qu'une certaine Shen Suyu était à la maison de retraite Shon. Depuis 5 ans. C'était sa mère. Le lien était clair. Les vieux souvenirs remontèrent à la surface d'un coup. Son père est mort tôt. Il restait que sa mère. Avant qu'il décide de se fiancer, elle avait aussi rencontré sa mère. Elle était belle et élégante avec une touche de charme classique de Jiangnan entre les sourcils. L'année après nos retrouvailles pour le mariage, elle voulait voir ma mère, mais je l'ai rembarrée tout en douceur. Elle se souvient très bien de mon ton glacial de l'époque. Directrice Jang, c'est vraiment pas nécessaire. Je t'épouse juste pour l'argent, pourquoi faire des efforts? Signons. Elle était tellement vénère qu'elle en fumait. Comme je le voulais, on a juste signé un bout de papier. L'alliance n'a servi que plus tard pour la galerie, achetée à la hâte pour éviter les ragots. La voix de Jang Yura était basse, sa main tenant le téléphone trempé de sueur. Peux-tu découvrir quelle maladie avait Shen Suyu pour devoir aller en maison de repos? L'assistant au bout du fil a commencé. La maison de repos indique que, mais pile à ce moment critique, la porte s'est ouverte avec fracas. Si Yuanyuan a débarqué en titubant,
tout rouge et le regard plein de douleur. Serette, je me sens super mal, ça me gratte à mort. Étrangement, Jangyura lui a juste lancé un regard froid, a sorti un anti-allergique de son sac et lui a tendu, prends un cachet et arrête l'alcool ces jours-ci. Si ça s'améliore pas, je t'emmène à l'hôpital. Si Yan Yuan a fait une grimace assez désagréable sur le coup. Il a fini par prendre le médicament en serrant les dents, puis il est sorti de la pièce à contre-cœur. La porte fermée, le téléphone de Jangyura a explosé d'appels. Souci de marchandises. Le temps filait petit à petit. Après avoir tout réglé, il était tard. Elle fixait son téléphone, un peu paumé, comme si elle avait zappé un truc. Mais le mémo était vide. Le lendemain, Jangyura a embarqué Si Yan Yuan et a foncé à la maison sans faire de pause. Le majordome, tout mielleux, les a bombardés de monsieur et madame dès qu'il les a vus arriver, ce qui a ravi Si Yan Yuan au plus haut point. Son sourire s'élargissait, mais aux oreilles de Jangyura, ça sonnait vraiment faux. Elle n'a rien dit et est montée à l'étage, l'esprit un peu ailleurs. La porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Rien n'avait bougé, mes affaires étaient là. La voix de Si Yan Yuan résonnait. Préparez une pièce pour mes cadeaux, juste pour les stocker, et je veux qu'elle soit bien ensoleillée. Et les fenêtres, on prend l'ex-chambre de Shen Shen. Le majordome, bloc-notes en main, grattait ses exigences une par une. Jangyuro l'interrompt net. On ne touche pas à cette chambre. Trouvez autre chose. Le visage de Zi Yanuan s'est figé direct. Mais genre, elle s'en fiche, elle force un sourire et lance au majordome. Bon, alors changer de pièce, c'est tout. Le majordome s'incline en mode express. Bien. En emboîtant le pas à Zi Yanuan, Jangyuro n'a rien capté du tout. Dans sa chambre, elle fouinait partout. Le soir, elle le majordome. À l'occasion, appelez Monsieur Shen, dites-lui. De venir récupérer ses valises. Son bazar qui traîne ici, ça m'encombre. Le majordome attend qu'elle file, puis lâche un petit soupir. Ce vilain défaut de la patronne, grande gueule mais petit cœur mou, on ne le changera jamais en une vie entière. Ce soir-là, les vieux potes débarquent au manoir Jang pour une fête, histoire de féliciter Jangyuro d'avoir échappé à un sale type. Ça papote dans tous les sens, mais Jangyuro, elle, était carrément à l'ouest, le regard vide, perdu on ne sait où. Une camarade, voyant que ça clochait, demande « Cash, tu penses encore à Shen Shen ?» Jangyuro ne dit rien, mais sa tête affiche clairement la couleur. Après un long silence gênant, elle lâche enfin péniblement. Quelqu'un sait comment il s'en sort? Tout le monde secoue la tête. Depuis le divorce, plus de nouvelles de Shen Shen. Personne ne sait où il crèche. Dans le cœur de Jangyuro, une angoisse bizarre monte. Elle étouffe un peu. Soudain, vers la porte d'entrée, ça s'agite. Un type en costume, sac cadeau et bouquet rouge pétant à la main, débarque. Les invités se regardent. Ils croient tous à une demande en mariage surprise et attendent le show. C'est laquelle, mademoiselle Jang? Jangyuro pose son verre, se lève et s'avance. C'est un cadeau perso que Monsieur Shen vous envoie. Ça a été terminé aujourd'hui. Ouvrez pour voir. Jangyuro bugue complet. Un cadeau de Shen Shen? Dans sa tête, ça ne connecte pas. Ses mains, comme téléguidées, ouvrent direct la boîte. Une bague en diamant de 10 carats trône tranquillement. Dans l'écrin. Sous les spots, ça brille de dingue. Derrière elle, Zi Yanuan écarquille les yeux comme jamais. Son visage s'illumine et il fonce vers elle. Le type explique, c'est une coutume. Monsieur Shen a fait graver un truc dans l'anneau. Jetez un œil. Jangyura attrape la bague et la lève vers la lumière du plafond. Félicitations à Jangyura et Si Yan Yuan pour votre mariage, bonheur. En voyant ces mots gravés, le cerveau de Jangyura a direct fait un flashback vers la scène de la fête d'anniversaire. On lui avait froidement ordonné de sortir la bague. À ce moment-là, elle avait le visage couvert de sang et souffrait le martyr. La voix de Jangyura tremblait un peu. Est-ce que Shen Shen a dit quelque chose? L'homme en costume secoue la tête. Non, Monsieur Shen a juste dit de livrer la bague Fissa. Voici le reçu. Gardez-le bien. Précieusement. Il lui tend un petit bout de papier. En regardant le montant dans le coin, les pupilles de Jangyura se contractent d'un coup. Même si elle lui avait filé plein de cartes, il n'y avait pas grand-chose dessus. Chaque carte valait 1 million. Au total, environ 20 millions seulement. Et cette bague coûte déjà presque 20 millions. Shen Shen n'adore pas le fric, il n'aime pas les cartes. Pourquoi tout l'argent qu'elle a donné revient sous cette forme à la fin? Jangyura ne pigeait absolument rien. Elle froisse le reçu en boule dans sa main sans s'en rendre compte. Serette, cette bague est canon. Tu comptes me la donner à moi? Demande Zi Yuan en tendant la main pour la choper. La cupidité dans ses yeux s'affichait clairement, sans aucun filtre. Il pensait que Jangyura allait, comme 1000 fois avant, lui filer la bague et même l'aider à la passer à son annulaire. Mais sa main se fait bloquer en plein vol. En levant les yeux vers le regard froid et méprisant de Jangyura, tout son corps a eu l'impression de recevoir un seau d'eau glacée, ça l'a calmé direct.
Jiang Yura sort son téléphone, fait volte-face, et se dirige vers la sortie. Dans la cour, tous les regards se tournent vers eux. Certains se moquent, d'autres ricanent, et certains doutent aussi. Ce Zihuan n'a vraiment aucune jugeote. C'est la bague que Shen Shen a offerte à Jiang Yura, et il voulait la piquer. Quel rapace! Je vois qu'entre lui et ce fameux Shen Shen, c'est du pareil au même. Les voix des invités, bien que très basses, sont quand même arrivées aux oreilles de Si Yanyuan. Comme à la dernière fête, il médisait exprès sur lui. Si Yuan devenait de plus en plus furax. Dans sa poitrine, sa colère refoulée était comme une bête sauvage prête à défoncer sa cage. Tout a pété d'un coup, noyant son bon sens. Poing serré, il a grimpé les escaliers en furie et a foncé tête baissée dans mon salon. Tout ce qui traînait a volé par terre. Le calme de la pièce a vite laissé place à un boucan pas possible de trucs brisés. Oreillères, draps et même le réveil du chevet se sont écrasés au sol. Mais Si Yanshuan n'était toujours pas calmé pour un sou. Il a couru vers le bureau, a arraché le tiroir sans même regarder, et a chopé tout le bazar qui se trouvait à l'intérieur, pour tout balancer à la poubelle. Un carnet super classe a attiré son œil. Juste au moment où Si Yanshuan se penchait, pour le ramasser, une voix glaciale est tombée d'en haut. Pose ça. Le regard de Si Yanshuan et les yeux de Jiang Yura se sont croisés direct. L'air amoureux d'avant avait disparu, remplacé par une froideur polaire et une bonne dose de dégoût. La voix sèche de Jiang Yura a claqué. « Sors d'ici! T'entres pas sans mon ordre !» Si Yanshuan n'a plus osé faire le malin, essuyant ses larmes en sortant, jusqu'à ce que la porte claque. Ensuite, Jiang Yura s'est alors penché pour récupérer le carnet dans la poubelle. Sans savoir pourquoi, son cœur s'est mis à battre la chamade d'un coup. Elle sentait que les mystères qui la tracassaient depuis longtemps trouveraient peu être réponse dans ce carnet. Ses doigts l'ont ouvert. Des lignes de texte ont surgi. Elle a lu chaque mot avec soin, flippant à l'idée de rater une miette, jusqu'à tomber sur ce mot « Alzheimer ». D'un coup, toute la couleur a déserté le visage de Jiang Yura, la laissant livide. Sa main tenant le carnet tremblait légèrement. Vendredi 10 novembre. Xiao a beaucoup de peine pour ce gamin, Yanshuan, en les voyant si proches. Je devrais être content, c'est clair, mais je... Samedi 11 novembre. Aujourd'hui, elle était furax. Devant tout le monde, elle a réclamé l'alliance. J'ai dit que j'avais oublié. Elle m'a pas cru. Et a cru que je gâchais la nif de Si Yanshuan exprès. Mais franchement, je l'ai pas fait du tout. C'est juste ma mémoire qui flanche. Je voulais lui courir après pour expliquer, mais son regard froid m'a glacé sur place. Même si j'avais mal partout physiquement, la douleur la plus vive, c'était quand même celle au fond de mon cœur. Jeudi 16 novembre. Demain, réveil aux aurores. Faut prendre 2 pilules. Les papiers et notes sont planqués sous le lit. Je dois garder ce téléphone à portée et coller au basque de Jiang Yura jusqu'au bureau d'état civil pour régler ce divorce. Jiang Yura est affalée sur sa chaise, complètement à l'ouest, fixant ses mots comme si son âme s'était fait la malle. Elle mate ses lignes en boucle, et il lui faut plus de 10 minutes pour qu'enfin, la lumière s'allume à l'étage. Shen Shan a l'Alzheimer héréditaire. Il va perdre la mémoire, zapper tout le monde et piquer des crises d'humeur. En gueulant, voire péter les plombs et devenir violent. Voilà donc la vérité sur la raison de leur rupture d'il y a 5 ans. Pas de famille blindée, pas de riche héritier. C'était juste du cinéma, un scénario bidon qu'il a écrit et joué en solo. Sa gorge la pique, et un filet de sang bien dégueu coule de sa bouche, dégouline le long de son menton, et vient éclabousser le carnet, tachant de rouge les pages déjà trempées. Elle frotte en panique, mais ça sert à rien. Plus elle essuie, plus ça saigne, sa vision devient rouge. Les mots flous sur le papier se changent en poignards, qui lui labourent le cœur un par un. Donc, il y a 5 ans, Shen Shan l'a larguée pour la protéger, elle. Le divorce l'année suivante, c'était aussi pour elle. Et elle, comme une bécasse têtue, elle le haïssait de toutes ses forces. Les remords envahissent Jiang Yura. Elle éclate d'un rire nerveux, les larmes aux yeux, la poitrine qui se soulève, à toute vitesse. Ses jambes flageolent, heureusement que la table est là. Je suis vraiment une ordure, lâche-t-elle. La voix étranglée par les sanglots. La douleur sur son visage est impossible à cacher, c'est la débandade totale. Les regrets bouillonnent et les souvenirs remontent à la surface. Le soir de leur mariage, il a fait semblant d'être bourré en frappant à sa porte, hurlant nuit de noces. Mais elle s'est planquée dans la salle de bain, refusant tout net. Il était tellement vénère qu'il en est devenu tout pâle, demandant à travers la porte « Combien tu veux pour dire oui ?» Ça a duré jusqu'à minuit, mais la porte est restée fermée à double tour. À l'époque, elle avait la rage. Elle croyait qu'il pensait encore à son ex, et la jalousie lui a fait perdre la boule. Elle a commencé à se venger bêtement, en lui parlant mal. Et depuis ce jour, elle a ramené des gens à la maison. Face à ça, zéro réaction de ma part. Yuro a fermé les yeux, le cœur en miettes, comme si le regret allait la déchiqueter de l'intérieur. Des larmes ont commencé à glisser lentement le long de ses joues. « Pourquoi tu m'as rien dit ?» Sa voix est sortie, rauque et cassée, chargée d'une douleur infinie. Sa poitrine,
comme bloquée par un étau, la laissait à peine respirer. Que de la douleur. Une souffrance lourde comme des montagnes qui s'écroulent, mêlée à une réalisation tardive qui tissait une toile, recouvrant le ciel pour l'emprisonner dedans. Elle a tendu la main dans le vide, a appelé une fois « Shen Shen ». Puis son corps a lâché, tout mou, s'étalant par terre. À son réveil, elle était scotchée sur un lit d'hôpital, sans l'odeur familière d'osmanthus, juste un vague parfum de désinfectant. La secrétaire, voyant qu'elle émergeait, s'est empressée de demander « Directrice Zhang, ça va? Vous voulez grignoter un truc ?» Zhang Yuro n'arrêtait pas de secouer la tête, après un thé. Moment, elle a enfin lâché péniblement. « Emmenez-moi à la maison de repos Shon. » La secrétaire a pas bronché. Elle a direct sorti une épaisse pile de documents de son sac pour lui filer. Zhang Yuro a pris l'alias, tournant les pages, se mordant les lèvres pâles jusqu'au sang. La douleur dans son regard menaçait presque de la noyer entièrement. Les papiers détaillaient avec précision le traitement de Shen, il y a 5 ans, Suyu entrant à la maison de repos Shon. Durant les 5 années où j'ai géré maman, Shen Suyu n'avait plus toute sa tête. Elle a voulu en finir plusieurs fois, frappant son propre fils, me causant de sales blessures et des os cassés sur tout le corps. Au fil des ans, j'ai tout tenté. J'ai bradé et hypothéqué tous les biens immobiliers pour soigner la daronne. Des remèdes hors de prix coulaient à flot à l'hospice, mais sans grand effet. La 5e année, j'ai fini par craquer. Je n'en pouvais plus. Je devais une blinde en frais. Juste quand ma mère allait se faire virer, j'ai épousé Zhang Yuro. Mais le résultat final n'a rien changé. Shen Suyu, torturé par la maladie physique et mentale, a fini par choisir de partir. Être qu'à travers ma mère, j'avais vu ma propre fin. Alors j'ai choisi de me cacher, de prendre mes distances. Totalement. Le souffle de Zhang Yuro s'est quasi arrêté, ses doigts sur les papiers tremblaient grave. Vite, trouvez Shen. L'assistante a bipé mon téléphone. Zhang Yuro attendait minute après minute, seconde après seconde. Le drap du lit sous la couette finissait en boule, ses jointures devenaient silencieusement livides. Elle gardait sur le cœur des mots « Ah ». Me dire plus tard, hésitant entre s'excuser d'abord pour gratter mon pardon, ou me dire cache que peu importe mon état, elle veut rester collée à moi. Pile quand elle hésitait, incapable de se décider, la secrétaire a fait une grimace et lui a lâché. Directrice Zhang, l'appel ne passe pas. Son cœur s'est contracté et la voix un peu tremblotante, elle a dit « Continuez, n'arrêtez pas ». Du coup, la secrétaire a martelé le téléphone, enchaînant plus de 20 appels, tous restés sans réponse. À chaque appel manqué, le visage de Zhang Yuro se décomposait, virant au pâle centimètre par centimètre jusqu'à ne plus avoir une once de couleur. La secrétaire n'osait carrément pas demander si elle devait continuer. Elle subissait le malaise, relançant le téléphone encore et encore jusqu'à ce qu'une voix rauque l'arrête. Suffit. Allez tracer la position de Shen Shen pour moi, à tout. La secrétaire, sans même oser éponger la sueur sur son front, s'est inclinée direct et s'apprêtait à sortir. L'instant d'après, elle a eu un déclic, puis a posé une autre question. Directrice Zhang, la dernière fois, vous et Monsieur Shen. Vous vous êtes quitté où? Cette question soudaine a fait frissonner violemment Zhang Yuro. Elle a répondu par réflexe, au bureau des affaires civiles. À peine les mots tombés, un tonnerre assourdissant a explosé à ses oreilles, faisant boum, transformant sa tête en un grand vide intersidéral. J'étais au stade final d'Alzheimer, et je perdais déjà la boule. Pourtant, elle m'avait planté tout seul à la porte du bureau des affaires civiles. Zhang Yuro avait les yeux injectés de sang, le visage plus blanc qu'un Makchabé. Elle tremblait grave, voulant se lever et repousser les couvertures. Mais dès le premier pas, tout son corps s'est soudainement étalé sur le sol. Du sang a giclé du coin de sa bouche, façon pluie de pétales célestes. L'inquiétude et la peur de Zhang Yuro, à cet instant, étaient totales. Dans ce moment d'inconscience passagère, elle a senti comme si un truc s'éloignait progressivement d'elle. Moi, je plantais au milieu d'un vaste carrefour, sans savoir où aller, ni combien de temps avait passé. Je me suis réveillé à nouveau. Une voix douce est venue d'en face. « Tu es réveillé. Tu te souviens de qui je suis » a-t-il demandé. En train de me saluer. Il a ce sourire doux comme une brise de printemps. Timidement, je demande « Je ne sais plus qui je suis. Tu me connais ?» Je regarde ce type, ses traits marqués réchauffés par le vent, qui me redonne un peu de couleur. Dans mes yeux, pas de distance, juste de la confiance. Le docteur Shin marque une pause pour réfléchir. Quelques secondes après, il lâche doucement. « Je te connais. T'es Shen Shen. Moi, c'est Shen. Siming, je suis ton médecin principal. » À peine a-t-il fini qu'il tend l'oreille, guettant un mouvement de la personne à côté, mais il attend, encore et encore, sans réponse. Il jette un œil en coin. J'avais fermé les yeux et piqué un roupillon. Shin Siming lâche un soupir discret. Ses mains serrent la serviette. Par réflexe, son esprit cherchant comment m'aider.
J'ignore combien de temps j'ai dormi, mais mon ventre qui gargouille me réveille. Dès que j'ouvre les yeux, bim, sur la table de chevet, un bol de wonton parfumé dans un bouillon clair, avec de la ciboulette et des bouts d'œufs qui flottent. J'avale ma salive, chope le bol et mange par petites bouchées jusqu'à finir tout le bol de wonton. Chin Si-ming débarque avec un sac scellé. Il l'ouvre juste sous mon nez. Dedans, y a mes papiers d'identité et mes cartes bancaires, plus un mot. Heureusement que j'ai été malin avec ce sac étanche, pour les garder au sec malgré la pluie. Sur le papier, quelques lignes en vrac. Dr Shin, je suis seul. Je n'ai nulle part où aller. Trouvez-moi une maison de repos, s'il vous plaît. Désormais, mon sort est entre les mains du ciel. Il fixe le papier, un peu hagard. En fait, il pigeait toujours pas pourquoi j'avais zéro envie de vivre, jusqu'à là. Dernière fois où il a filé à la maison de repos Sean pour des soins gratuits et a appris par hasard pour ma mère, via une infirmière. À cet instant, son cœur s'est serré, un truc aigre et douloureux. Une envie soudaine a surgi, celle de m'aider à tout prix. Il hésitait à m'appeler ou pas. Contre toute attente, c'est mon téléphone qui a sonné en premier, mais ma mémoire flanchait plus vite que prévu. Sans un bon plan de traitement, à la prochaine étape, ma capacité à bouger et parler risque aussi de dégringoler. Et là je fais quoi en y pensant? Il le pisse. Soudain, ce bout de papier tout fin a semblé peser aussi lourd que 1000 kilos. Dr Shin, ça ne tourne pas rond chez vous ou quoi? Je vous dérange? Sous la lumière, pas l'ombre d'une déprime dans ses yeux, juste la joie d'avoir le ventre plein et une pointe. Difficile à capter de fierté masculine. Chin Simon a courbé les lèvres, souri et secoué la tête. Tu peux me mettre dans tes contacts. D'urgence. Je suis très heureux et honoré. Presque au même instant, une idée a germé là-haut. Pour lui, oublier. Les souvenirs moches n'est peu, être pas plus mal. De l'autre côté, au manoir Jong, la secrétaire plantée dans le où Salon n'osait même plus respirer. La vidéo à la porte du bureau des affaires civiles la montrait. Enfin, elle a suivi un homme dans une voiture. Comme l'angle de la caméra était bloqué, on ne voyait pas la tête du gars, juste vaguement une silhouette grande et costaud. Jang Yuro était assise dans le salon, ses deux mains tremblant non-stop. Ses organes semblaient tous en feu, prêts à retourner toute la ville. Jang Yuro a froncé les sourcils très fort, a levé la tête, commandant la secrétaire sur un ton plus déterminé que jamais. Maintenant, prépare deux approches. D'un côté, continue les recherches. De l'autre, signale ça à la police directe. La secrétaire a capté l'importance du truc, a répondu et a filé en vitesse. À ce moment, des bruits de pas ont retenti. Si Yan Yuan a débarqué par derrière, la main directe, sur la taille de la fine Jang Yuro, la voix moqueuse. Frangine, t'inquiète, Monsieur Shen est un grand garçon. Il va sûrement pas se paumer. En parlant, il matait la tête de Jang Yura. Voyant zéro réaction, il a sèchement ajouté une couche. En plus, vous êtes déjà divorcé. Son tour de magie pour disparaître était peu, être prévu et arrangé. À peine les mots lâchés, une gifle monumentale a claqué sur la joue de Si Yan-wan. Le visage de Jang Yura était sombre, sa voix ne cachant pas du tout sa rage. Mot pour mot, elle a dit « Au début, je pensais juste que t'étais jeune et bête. En fait, t'as pas de cerveau. Un type comme toi n'arrivera jamais à la cheville de Shen Shen. Dès aujourd'hui, dégage du manoir Jang. Ne te montre plus devant moi. » Si Yan-wan, entendant ça, a paniqué total, oubliant tout le reste. Il a serré fort le bras de Jang Yura, s'excusant en pleurnichant. « Frangine, j'ai merdé. J'aurais pas dû l'ouvrir comme ça tout à l'heure. La prochaine fois, j'oserai plus, promis. Pardonne-moi. Je te kiffe vraiment, c'était juste une crise de jalousie parce que tu calcules trop Shen. » J'avais grave le seum, alors j'ai dit n'importe quoi exprès. Crois-moi, s'il te plaît. Mais Jang Yuro, d'un geste sec, a dégagé sa main et ricané. « Tu m'aimes moi ou mon oseille? Je connais la réponse. Qu'on le vire avec ses valises. » Si Yan-wan, voyant qu'il était cuit, a dégainé son ultime joker. Directrice Jang, je suis quand même ton sauveur. Tu peux pas me traiter comme un chien. Oublie pas, au Cinoche, c'est moi qui t'ai sauvé. Jang Yuro, prête à partir, a soudainement reposé son pied, tournant la tête avec un regard d'une froideur abyssale, prête à le foudroyer sur place. Si Yan-wan flageolait des jambes, mais en pensant à sa future vie de château, il a serré les dents et insisté. Faut vraiment que tu te prennes le mur pour comprendre. Celui qui m'a sauvé, c'est pas toi, mais Shen Shen. Si Yan-wan s'est raidi, voulant tenter un dernier baroud d'honneur, mais Jang Yuro l'a coupé net, saoulé. Sortez-le! Le majordome a réagi au quart de tour, guidant les domestiques, qui lui ont scotché la bouche avant de le traîner dehors. Jang Yuro est monté sans un regard en arrière, l'ignorant royalement, alors qu'elle me cherchait partout comme une folle. Le lendemain, j'ai suivi Chin Si-ming à l'hosto, chambre 13. Il s'occupait super bien de moi. 3 repas par jour, toujours des plats. Délicieux et variés.
Même si dans ma tête c'était le grand vide intersidéral, aucun souvenir d'avant ne revenait. Mais niveau émotion, j'étais hyper stable, sans crise de rire ou de colère. Les infirmières, habituées aux symptômes d'Alzheimer, trouvaient ça louche. Elles demandaient au docteur Chen son secret. Une lueur de pitié a traversé ses yeux. Avec un sourire amer, il a lâché. Peut être que sa vie d'avant était si galère que, en oubliant tout, il trouve enfin la paix. Les infirmières hochaient la tête, incapables d'imaginer les bavures que j'avais subies, profitant juste de ce calme inespéré. Aujourd'hui, Chin Siming est parti pour une urgence. Posé sur mon lit d'hôpital, je dessinais. J'avais fait des études de photo, donc j'avais gardé le coup de main. Je n'avais pas oublié le dessin. Aucune idée de ce qui me passait par la tête, mais je gribouillais joyeusement, un sourire niais scotché jusqu'aux oreilles. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une voix inconnue résonne près de mon oreille. J'ai levé les yeux vers cette femme plantée là, et nos regards se sont croisés direct. Elle était belle, mais franchement, elle avait l'air au bout du rouleau. Ses yeux étaient injectés de sang et ses lèvres tremblotaient, entre tristesse et stupeur. « Comment tu connais mon nom? On se connaît ?» J'ai serré les dents, posant la question. Tout doucement, comme si cette dame allait me sauter dessus. Dès que ces mots sont sortis de ma bouche, le souffle de Zhang Yuro s'est coupé net. Elle a dû croire qu'elle délirait complet et a insisté avec une autre question, histoire d'être sûre. Sa voix étranglée a lâché. « Tu ne me remets vraiment pas ?» Je l'ai fixé comme un gosse pris la main dans le sac après une bêtise. En secouant la tête non-stop, dans mon regard, la peur et la distance brillaient comme deux lames de glace tranchantes, qui lui transperçaient le cœur. Zhang Yuro a senti un truc se briser en elle, et une douleur atroce a envahi sa poitrine, comme un coup de poignard. Elle m'a regardé, la voix chargée d'une souffrance pas possible, et a dit « Shen Shen, c'est moi, Zhang. » Yuro, voyant que je flippais de plus en plus, elle m'a agrippé le poignet en urgence, répétant en boucle « Shen Shen, n'aie pas peur, je te ferai pas de mal. » À chaque phrase, le cœur de Zhang Yuro s'enfonçait un peu plus dans la détresse. À la fin, c'est comme si un rocher énorme lui écrasait la gorge, impossible de sortir ne serait-ce qu'une demi-syllabe. Ses larmes coulaient toutes seules, et elle a fini par lâcher mon poignet. Après un long moment, un mouchoir a débarqué dans mon champ de vision, et ma voix a résonné à ses oreilles. « Pleure plus, les adultes qui chialent, tout le monde se moque d'eux. Essuie-moi ça. » Zhang Yuro a levé la tête, un peu paumé. De vieux souvenirs ont refait surface d'un coup. On s'était rencontrés lors de notre dernière année de fac. À l'époque, c'était la galère niveau thune chez moi. J'avais des notes excellentes, mais je restais quand même mise à l'écart. Une fois, à cause d'une fausse accusation, j'ai même perdu le droit d'avoir mon nom sur une thèse importante. J'ai craqué, accroupi dans un coin du terrain de sport, en larmes. C'est elle qui m'avait filé un mouchoir et un morceau de chocolat. Son sourire était super doux à ce moment-là. Pleure plus, les adultes qui chialent, tout le monde se moque d'eux. Essuie-moi ça, je t'invite à manger du chocolat. On dit que le sucre porte chance. Un simple mouchoir nous a connectés. Ensuite, on est devenu le couple en or, les stars reconnues du lycée. Chaque scène de l'époque passait au ralenti, image par image, devant elle. Le moi de ses souvenirs et celui devant elle, séparés par 5 ans, se superposaient. Toujours la même personne, mais dans mes yeux, fini la tendresse d'avant, juste une politesse froide envers une inconnue. Zhang Yuro sentait son cœur l'étouffer, prêt à exploser à tout moment, à lui briser les os et déchirer sa chair. C'est fini. Elle zappe le mouchoir. À la place, elle agrippe encore ce poignet fin à travers sa vue. Trouble, et me demande doucement. Pleure pas. De peur que je m'évapore, sa paume me serrait avec une force incroyable. Par instinct, je la rejette. Lâche-moi. En voyant la méfiance grandir dans mon regard, le cœur de Zhang Yuro s'est presque brisé. Non seulement elle ne lâche rien, mais elle tire sur mon poignet, voulant m'enlacer. Shen Shen, je suis Zhang Yuro, c'est moi. Mon corps en lutte se raidit d'un coup. Mes yeux s'écarquillent tout seul. Ma bouche marmonne en boucle. Chia. Une étincelle d'espoir s'allume dans son regard. Elle hoche la tête. Oui, c'est moi. Je suis ta Chia. Une joie délirante éclate sur son visage pâle. Mais moi, c'est l'inverse à chaque répétition. Je deviens blême, jusqu'à finir par me tenir la tête en hurlant. De détresse. Le sourire de Zhang Yuro se fige net. Elle regarde mon visage épuisé, un peu, sonné, jusqu'à ce qu'une force la pousse sur le côté. Elle se réveille, tourne la tête et tombe pile sur le docteur. Shin Furibar. Moi, sur le lit, voyant mon sauveur, je me planque direct derrière son dos. Tout mon corps se recroqueville, je n'ose pas lever la tête. Zhang Yuro n'ose plus me brusquer. Elle ne peut que serrer les dents et demander « Qui êtes-vous » Le docteur Shin l'ignore et me tapote doucement le dos. Sa voix, comme si elle était magique, me réconforte et stabilise enfin mes émotions. Par contre, je regarde Zhang Yuro avec méfiance. Comme on regarde un grand méchant. Docteur Shin, c'est une méchante, dites-lui de partir.
La chaleur qui monte dans la poitrine de Zhang Yuro est insupportable. Cette phrase l'a séché net sur place. Elle a levé la main, essayant désespérément de balbutier une nouvelle explication. Ça m'a fait flipper et reculer non-stop, jusqu'à me planquer derrière le toubib. Le docteur Shin a soupiré, bipé une infirmière, m'a rassuré et m'a confié aux autres, tout en demandant à la directrice Jiang de venir discuter à l'écart. Ils ont filé dans le bureau l'un après l'autre. Un vent glacial fouettait les visages, mais ça n'a pas calmé l'oppression dans la poitrine de Zhang Yura. Elle a tourné la tête et a lancé froidement. « T'es qui, au juste ?»« C'est quoi ton délire avec Shen Shen ?» Le gars planté devant le bureau des affaires civiles, c'était toi? Cette rafale de questions façon mitraillette a bien fait marrer le docteur Shin. Je suis le médecin principal qui s'occupe de Shen Shen. Avant, je captais pas pourquoi il n'avait aucune envie de vivre. Mais là, après t'avoir rencontré, tout s'éclaire. Le regard de Zhang Yura s'est assombri, chargé de rage. Ça veut dire quoi ça? Le docteur Chin s'est pas dégonflé et a rétorqué froidement. En la fixant, la dernière fois que Shen Shen avait toute sa tête, il ne pensait qu'à divorcer pour te rendre ta liberté. Et toi, t'as fait quoi? T'as largué un patient amnésique comme une vieille chaussette au bord de la route. Zhang Yura a voulu se défendre par réflexe, mais en repensant à ses propres galères, les mots qui montaient, mélangés à l'aigreur de son cœur, sont restés coincés. Un regret immense a failli la submerger. Elle a serré les dents super fort pour tenir debout. Un silence de mort a plombé l'ambiance. Après une plombe, Zhang Yura a fini par lâcher tout bas. Pourquoi Shen Shen? Flippotant en me voyant, le docteur Qin a poussé un soupir à fendre l'âme. T'as remarqué le tatouage au dos de son poignet? C'est ton prénom. Les pupilles de Zhang Yura se sont rétrécies direct. Sonné, la main sur le genou qui tremblait. Sans contrôle. Il flippait de t'oublier plus tard, de zapper tout ce qui te concerne, alors, il s'est gravé ton nom sur la main. Il s'éloignait pour pas être un boulet pour toi. C'était devenu sa seule obsession quand il était encore lucide. Même en ayant perdu la boule, entendre juste les mots Zhang Yura, ça lui provoque toujours un choc énorme. Zhang Yura s'est raidi comme un piquet. Les mots résonnaient en boucle dans sa tête. Elle avait imaginé des milliers de scénarios, mais jamais elle n'avait vu venir ce truc-là. Sa gorge semblait gorgée de sang et ses lèvres tremblotaient. Elle était pâle comme un linge, les lèvres en compote, à force de les mordre. Elle a retenu ses cris, mais sa voix est sortie tout étranglée. Est-ce qu'il peut être sauvé? Le docteur Shin est resté muet une plombe, ne disant rien, mais son silence criait la catastrophe. Le froid de fin d'automne s'est infiltré par la fente de la porte, comme des milliers de fils entourant petit à petit Zhang Yura pour lui presser le cœur et la faire souffrir jusqu'à la moelle. Elle se tenait la poitrine, le souffle court et lourd, et est montée dans sa caisse en titubant. Ses mains broyaient le volant, au point de se faire mal. Elle a écrasé l'accélérateur. Au maximum, fonçant comme une dingue sur la route. La voiture a pilé devant ce salon de tatouage. Le tatoueur l'a regardé bizarrement. Il l'a scruté un moment avant de sourire. « Mademoiselle, vous voulez un tatouage ?» Zhang Yura a juste hoché la tête. « Aidez-moi à faire un tatouage. » 3 mots, là, sur le dos du poignet. En entendant ça, le tatoueur a tiqué et s'est exclamé, en marmonnant doucement dans sa barbe, « C'est la mode le poignet en ce moment? Pourquoi tout le monde veut le faire là ?» Zhang Yura, avec un visage impassible, a posé la question fatidique, « Comment ça ?» Il y a 2 jours, un type voulait le nom de sa copine. Je lui ai dit de le mettre sur le majeur, pour faire genre bague stylée. C'est relié au cœur, c'est cool. Mais il a refusé net en secouant la tête. Il voulait absolument le faire sur le dos du poignet. Il disait avoir peur de devenir un fardeau pour elle. Un mec en or, celle qu'il épouse a trop de bol, a murmuré le tatoueur, sans remarquer que Zhang Yura, affalé sur le dossier, chialait déjà toutes les larmes de son corps. Il a cru qu'elle flippait. À cause de la douleur, et l'a taquiné. T'inquiète, ça fait pas si mal. On utilise un anesthésiant. Mais avant qu'il ait fini, Zhang Yura l'a coupé net avec une phrase qui n'admettait aucune discussion. Pas besoin d'anesthésie, tatoué direct. Le tatoueur était scotché, mais bon, le client est roi. La machine a vrombi, se mêlant à la douleur qui perçait la chair, tissant une toile immense qui enveloppait totalement Zhang Yura. Elle a écarquillé les yeux, fixant son poignet sans ciller. Les 3 mots « Shen Shen » prenaient forme. Ça faisait un mal de chien, jusqu'à l'os, mais elle s'en fichait royalement. Dans ses yeux, une joie secrète pointait même le bout de son nez. Le lendemain, Zhang Yura a foncé revoir le docteur Qin. Elle a pas tourné autour du pot, je veux ramener Shen Shen, je peux payer des toubib stars pour le soigner chez moi. Le docteur Shin, pas surpris pour un sou et sans l'arrêter, a juste lâché froidement. Tant qu'il est d'accord, ça me va. Zhang Yuro en revenait pas, réalisant que ses sentiments profonds valaient moins que ceux de ce médecin. Avec ça en tête, elle a accéléré le pas. Arrivé dans la chambre, j'étais là, posé au bureau, en train de dessiner. Vu que je réagissais pas, Zhang Yuro a eu le cœur qui battait la chamade et a adouci sa voix sans faire exprès. « Shen Shen, je peux te ramener ?» J'étais un peu à l'ouest.
Je l'ai regardée, l'air de rien capter à ce qu'elle disait. J'ai demandé « J'ai une maison, moi ?» Jang Yuro a senti une boule dans la gorge, au bord des larmes. Elle s'est retournée pour s'essuyer les yeux, et hop, demi-tour avec un sourire radieux, digne d'une pub pour dentifrice. « Oui, chez moi c'est chez toi. On est un couple amoureux, tu sais. Regarde, c'est l'alliance que tu m'as offerte. » Jang Yuro a sorti le caillou de 10 carats de sa poche, me le tendant avec des yeux pleins d'espoir. J'ai posé mon pinceau et j'ai pris la bague tout doucement, avec une tête de mec super curieux. Mais direct après, j'ai froncé les sourcils en pointant l'inscription. C'est qui ce Xa Yuan? Je m'appelle pas Si Yanchuan. La joie de Jang Yuro s'est fait doucher glacée, direct. Une vieille douleur bien enfouie est remontée à la surface. Jang Yuro a ouvert la bouche, mais face à mon regard innocent, elle n'a pas osé sortir un seul mot. C'est là qu'elle a capté mon état d'esprit de l'époque, quand je restais près d'elle à encaisser ses humiliations. Quel mental il fallait pour subir sans exploser et galérer à survivre? Son nez piquait, et les larmes montaient encore. Elle a écarquillé les yeux, soufflé un bon coup, puis a forcé un sourire. Je suis une connaissance, Shen Shen. On est vraiment en couple. Regarde le tatouage sur mon poignet. Elle a relevé sa manche pour me montrer ça. Il y avait gravé Shen Shen. Je me suis approché de son poignet pour scruter ça, en fronçant les sourcils de plus en plus. J'ai maté mon poignet, puis le sien. J'avais une tête de mec devant une équation impossible à résoudre. J'avais l'air de galérer, genre en pleine souffrance. Mais après un moment, mes yeux ont brillé, et hop, j'ai fait 2 pas vers le lit. J'ai fouillé sous l'oreiller pour choper un sac scellé, j'ai sorti un petit carnet bleu et je l'ai direct collé sous le nez. Jang Yuro, en la fixant droit dans les yeux. Je suis juste malade, j'ai zappé le passé, ok, mais je suis pas débile pour autant. C'est mes papiers de divorce, tu veux vérifier? L'ambiance dans la chambre d'hôpital était devenue super lourde, comme si une douleur invisible flottait. Jang Yuro a serré le poing tellement fort que ses jointures sont devenues toutes blanches. Elle arrivait plus à sortir un seul mot. La porte s'est ouverte doucement et le Dr Shin est entré avec une voix hyper calme et sans stress. Directrice Jang, Shen Shen vit sa meilleure vie ici à l'hôpital. Une phrase banale, mais allez savoir. Ce qui a déclenché Jang Yuro. Elle s'est levée d'un coup, le regard glacé braqué sur le Dr Shin, la rage montant en flèche. Shen Shen est mon amant, on est en couple, je dois être là où il est. Je suis pas morte, il a aucune raison de se faire soigner par des étrangers. À peine fini, le Dr Shin a ricané, s'est approché de quelques pas et a demandé, en détachant chaque mot, « Directrice Jang, t'es sûre que vous êtes encore ensemble ?» Il a pris le petit carnet de ma main, exprès devant. Jang Yuro, et l'a agité. Il avait un mépris total dans le regard. « Si t'as la mémoire qui flanche, ça me dérange pas de te rappeler un truc. Vous êtes divorcés depuis un bail, plus en couple, et encore moins sa tutrice légale. » Sa voix était claire et glaciale, comme un couteau planté dans le cœur de Jang Yuro. Furax, elle a tenté de coller une baffe au Dr Shin. Aussitôt, dans la couteau. Chambre d'hôpital, un cri a retenti. J'ai chopé la tasse sur la table sans réfléchir, et je l'ai balancée fort vers la tête de Jang Yuro. Coup sur coup, en marmonnant des trucs de psychopathe. Le corps de Jang Yuro a vacillé et elle s'est effondrée direct sur le cou. Elle a touché le coin de son front, fixant le sang sur son doigt. Son regard faisait des allers-retours, passant des débuts jusqu'au désespoir total. Après une éternité, d'une voix toute faible, elle a demandé « Tu m'as encore lancé un truc ?» À travers un voile de sang flou, Jang Yuro tremblait de partout en hurlant de détresse. Le rideau des souvenirs s'est encore ouvert. Dernière année de fac, juste avant le diplôme. Il y avait un camarade de classe pas content que Jang Yuro avait reçu l'offre de ses rêves. Mais un soir désert, ce type l'a piégé dans un coin paumé du terrain de sport. Batte de baseball en main, il a frappé sauvagement. Le sang atteint sa vision en rouge. Juste au moment où Jang Yuro allait tomber dans les vapes. C'est moi qui ai surgi, brique en main, pour lui fracasser le crâne. J'ai protégé son visage, vénère et résolu. C'était gravé à jamais dans le cœur de Jang Yuro. Une vie entière sans oublier. Mais là, elle voyait de ses propres yeux une autre personne saisir une arme pour protéger autrui. En y pensant, elle a soudainement ri. Un rire qui montait, toujours plus fort, plein de détresse, d'effondrement et de douleur infinie. Elle riait clairement, mais les larmes remplissaient ses orbites comme une digue qui pète, coulant sans fin. Je la regardais, hébété, surpris par les émotions imprévisibles. Sur son visage, j'ai lâché ma tasse par réflexe, me cachant derrière le Dr Shin en chuchotant. Depuis ce jour, Jang Yuro, utilisant sa blessure comme excuse, a squatté la chambre d'hôpital voisine. Comme si elle avait compris, elle n'a plus jamais parlé. De me ramener au manoir Jang, pour me laisser vivre plus cool. Elle a balancé des sommes folles et réservées. Un étage entier. Jour et nuit, elle ne me lâchait pas d'une semelle. Les affaires de la boîte étaient gérées depuis la chambre d'hôpital. Pendant un temps, la rumeur que la directrice Jang kiffait
Grave, son ex-mari malade a couru dans tout. L'hôpital. Numéro 13. Elle seule savait que ses actes n'étaient que rédemption. Désormais, à mes yeux, il n'y avait plus de Jang Yura, mais elle l'avait pigé. Elle avait déjà accepté son destin. Aujourd'hui, comme tous les jours, elle était près de moi à l'hôpital, à dessiner. Peut être qu'à force de cohabiter plusieurs jours, tant qu'on ne mentionnait pas les deux mots Jang Yura, je n'étais plus aussi braqué contre elle qu'au début. Je la voyais juste comme une aide pour ma vie quotidienne. Je dessinais avec une concentration totale, le carnet s'épaississant sous ma plume. Elle était un peu curieuse et a tâté le terrain. Tes peintures. Je peux voir? J'ai levé la tête, la regardant, voyant son visage plein d'attente. J'ai réfléchi quelques secondes et lui ai filé le carnet de croquis. Elle l'a pris, s'asseyant près de la fenêtre, en pleine lumière. Page par page, elle a feuilleté le carnet. Tout représentait la même chose. Notre passé. 2 routards sous un grand arbre, s'abritant de la pluie au bord de la route, nourrissant un chaton abandonné. Après le diplôme, la première location. Des tournesols plantés exprès sur le balcon près de la porte du bureau d'état civil. 2 personnes tenant le livret rouge. Jang Yiro a serré les lèvres, tenant à 2 mains le carnet de croquis, tremblant non-stop. Voyant sur le petit livre peint en jaune 2 mots mis en évidence, mariage. Elle a craqué total, a levé la tête les yeux rouges, demandant à Shen Shen, tu te souviens de quelque chose? Elle me fixait dans son cœur, sans oser espérer, craignant que tout ça ne vienne que d'elle. Jour après jour, attendant cette lueur d'espoir comme des bourgeons perçant le sol, s'accrochant sur son cœur fané et désolé. Pour pousser obstinément. J'ai froncé les sourcils, repris le carnet, le regard scotché sur ses pages dessinées, regardant partout. Après un long moment, j'ai soudain secoué la tête. Jang Yiro a pincé ses lèvres très fort. Sur son visage, aucune surprise ni déception, juste ses yeux qui ont encore rougi de plusieurs crans. Son corps assis dans l'ombre s'est voûté un peu plus, comme vidé de toute force. Le temps a passé jour après jour. Avec le temps, Jang Yiro campait à l'hôpital. Plus dehors, les rumeurs la louaient comme une déesse guerrière. De l'amour pur avec un ex-malade, sans jamais lâcher l'affaire. Cette bonne réputation lui a aussi apporté des sources d'affaires continues. Elle en déléguait à ses sbires, mais les gros clients exigeaient encore sa négo perso. Un jour, après avoir salué l'infirmière, elle a filé avec une secrétaire dans la province voisine pour le boulot. Après les réunions, elle était crevée, au bout du rouleau. Même lever le bras était devenu une mission impossible. Sans savoir pourquoi, son esprit réclamait la grève, mais son cœur lui envoyait silencieusement un mauvais pressentiment. Elle a sorti son téléphone pour découvrir que ce traître s'était éteint à un moment indéterminé. La panique montait grave dès qu'elle l'a branché. L'écran affichait des douzaines d'appels manqués. Une peur sans fond, genre fin du monde, l'a frappée. Elle a ravalé sa panique, tenant le bigot en tremblant pour appeler. De retour. Docteur Shin, c'est quoi le topo? Au bout du fil, un blanc total, juste un grésillement et une respiration faible. Directrice Jang, si vous rentrez Fissa, vous aurez être le temps de voir Shen Shen une dernière fois. Jang Yuru a tracé toute la nuit en jet privé vers l'hôpital numéro 3. Mais une fois sur place, la chambre était vide de chez vide. Elle a vu trouble, le cœur en compote. La douleur lui a fait attraper au pif une infirmière. Elle a gueulé. Il est où Shen Shen? Il est où? La soignante, terrorisée par son air féroce, a pointé. L'étage, en bafouillant, Monsieur Mchen est encore au bloc. D'un coup, elle a vacillé, sans les yeux de lynx de sa secrétaire et ses réflexes, elle s'est allée par terre. À cet instant, Jang Yuru n'arrivait même plus à aligner des mots cohérents. Guidée par sa secrétaire, moitié traînée, moitié portée, elle s'est précipitée en titubant vers le 3e étage. En apercevant le docteur Shin, son sang a bouilli, lui donnant un coup de boost soudain et une force nouvelle. Elle a accéléré le pas. Le voyant rouge du bloc s'est éteint d'un coup. Juste après, la porte s'est ouverte et plusieurs toubibs sont sortis, la mine déconfite, lâchant toutes nos condoléances. Le patient était en phase finale d'Alzheimer, son corps lâchait, et cet accident de voiture a grillé le meilleur créneau pour le soigner. Il a passé l'arme à gauche sur la table. Le médecin parlait encore, mais Jang Yuru n'écoutait plus. C'était le vide intersidéral dans sa tête, oreille qui bourdonne, comme si le monde s'effondrait. La seconde d'après, elle a vrillé. Elle a bousculé les gens devant elle, les yeux injectés de sang. En criant « C'est des conneries, il est pas mort, il va pas mourir !» Elle hurlait en essayant de forcer l'entrée du bloc, mais s'est fait barrer la route. Pendant un moment, l'étage entier a résonné des hurlements de douleur de Jang Yuru, une pure souffrance. Ignorant les tentatives de réconfort, elle a balayé les gens qui l'a bloqué. Elle a foncé sur le docteur Shin, l'a secoué, la voix tremblante et fausse. « Sauvez Shen Shen, allez, le sauver. Tant qu'il vit, je vous donne tout. »
Les yeux rouges de Jang Yuru semblaient prêts à pleurer du sang. Des larmes de sang, chaque son pitoyable et plein de ressentiment. Il y avait un chaud soleil d'automne, mais tout le monde dans l'hôpital ressentait une froideur indéfinissable. Plusieurs jours plus tard, le docteur Qin est finalement entré dans la chambre de Jang Yura. En quelques nuits seulement, elle n'avait plus que la peau sur les os, ses yeux sombres et sans éclat, comme si toute sa vitalité lui avait été retirée. Qin Siming n'a rien dit, ni rien conseillé, il a simplement sorti mon carnet de croquis le plus précieux d'eux, mon vivant, l'a ouvert à la dernière page et le lui a tendu lentement. Jang Yura n'a eu aucune réaction, fixant le plafond, d'un blanc éclatant. Tu ne veux pas savoir à quoi pensait Shen Shen dans ces derniers instants? Toutes les réponses sont ici. Il a pointé là, page de dessin, et a poussé le carnet sur la poitrine de Jang Yura. Le regard de Jang Yura a légèrement bougé et s'est posé fermement sur l'image. Deux petits personnages vivaient dans une maison pleine de tournesols. Sur la table, un livre rouge avec deux mots. Mariage. Sur les poignets de l'homme et de la femme étaient respectivement tatoués les noms Jang Yura et Shen Chen. À cet instant, le temps sembla se figer. Jang Yura, comme pétrifié, fixait le dessin, ses lèvres tremblant de manière incontrôlable. Le docteur Shin a commencé à expliquer. Le matin de ton départ, Shen Chen a eu un bref moment de lucidité et a fait ce dessin. Dans le poulussier, après-midi, un homme du nom de Si Yanuan, déguisé en patient, l'a enlevé et l'a poussé au milieu de la circulation. Le docteur Qin est sorti de la chambre. Jang Yura s'est rétablie par miracle. Non seulement elle a recommencé à manger et à travailler normalement, mais elle a même trouvé plusieurs directeurs professionnels pour l'entreprise. La secrétaire, la voyant revenir à la normale, sentit le poids sur son cœur enfin s'alléger. Ce soir-là, si Yan Yuan s'amusait avec des amis dans son bar habituel, ne remarquant pas que sa boisson dans le verre sur la table avait été droguée. Le lendemain matin, Si Yan Yuan fut retrouvé en plein milieu du boulevard. La police a conclu à un accident dû à la conduite en état d'ivresse. Il a été tué sur le coup. Il est mort sans un bruit. Le dernier jour de la fin de l'automne, mes cendres furent enterrées. Jang Yura, face à ma pierre tombale, murmura « Shen Shen. Aujourd'hui, je veux te confier quelques secrets. J'ai apporté ton journal, je te l'envoie. » Elle parlait tout, en arrachant les pages du journal une par une, les mettant dans un brasero pour les brûler. Les feuilles se transformèrent peu à peu en cendres, et mon sourire radieux sembla réapparaître devant elle. Yeux, ce carnet, impossible que je te le file. Laisse-le-moi en souvenir. Elle chuchotait ça, sa voix était si légère qu'on aurait dit qu'elle allait s'envoler avec le vent d'automne. Ensuite, Jang Yuro s'est carrément volatilisée. Plus aucune trace d'elle. Seul le secrétaire et Dr Shin savaient où elle se planquait. Elle s'est payée un terrain vide. Près de moi, blindé de tournesols jaunes pétants. Chaque jour, elle se pointait avec son carnet pour zoner avec moi, à papoter des heures, jusqu'à ce que le bouquin lui glisse des mains. Là, satisfaite, elle a fermé les yeux pour sombrer dans l'obscurité totale. Dans son esprit, la toute dernière phrase résonnait encore.